jeter, une maille serrée, un granit, et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mains. Un microchet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas de ce très joli point. Alors, j'aime beaucoup ce point parce qu'il est léger. Vous voyez, c'est un point qui est souple, c'est pas un point qui est rigide. Donc, il passe très bien pour une petite veste, pour un plaid, pour tellement de choses. L'avantage, c'est que nous sommes là sur un seul et unique rang de répétition. On a bien évidemment une base. Une fois la base faite, on a un rang de répétition et je vous assure que ça monte très vite. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est parti. Donc là, je vais prendre un fil assez fluffy, assez doux, dont je vous parlerai très bientôt. On fera une petite vidéo dessus parce qu'il est vraiment assez sympa. Et je vais prendre un crochet. Alors, pour faire ma chaînette de base, je vais prendre un crochet 4, mais après, je descendrai certainement en 3,75, voire en 3,50. Ça dépendra du rendu. Si ça part un petit peu trop comme ça, ou un petit peu trop comme ça, je réajusterai le crochet. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer par faire une chaînette multiple de 5 plus 3, c'est-à-dire 15, c'est un multiple de 5, 25, 40, tout ce qui se multiplie par 5. Et à ça, vous rajoutez 3. Donc, ce serait plus 40, mais 43. Ce serait plus 25, mais 22, 28, etc., etc. D'accord? Donc, on fait notre chaînette. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vous rejoins quand j'ai mon multiple de 5 plus 3. Voilà, allez, je rajoute mon plus 3. 1, 2 et 3. Hop, je tire et je prends un crochet un petit peu plus. Voilà, 3,75. Ça ira bien. Donc, le premier rang ne va pas être compliqué puisque nous allons faire simplement de la maille serrée. Donc, on vient passer cette maille, on vient dans la deuxième et c'est parti pour un rang complet de mailles serrées. Voilà, mais écoutez, je vous rejoins en fin de rang quand j'aurai fait la totalité en mailles serrées. Une fois que nous sommes en fin de rang, nous venons faire 2 mailles en l'air, on tourne le travail et nous allons dans la première faire une bride. Puis nous allons passer une maille et dans celle d'après, on vient faire 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride au même endroit. Là maintenant, nous allons venir passer 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, ici, on fait la même chose. C'est-à-dire 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air et une bride supplémentaire. Et on recommence. On passe 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride individuelle. Et on poursuit ça jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang pour finir le rang correctement. Voilà, nous arrivons maintenant en fin de rang. Il nous reste 3 mailles et on va venir faire une bride dans la dernière. 2 mailles en l'air, on tourne le travail et ici, dans la première, nous allons faire une bride. Le fil sur le crochet, celle qui était toute seule ici, vous allez la prendre par l'avant et vous faites donc une bride par l'avant, puis vous allez recommencer ce que vous avez fait précédemment. C'est-à-dire que dans l'espace,
vous faites 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride supplémentaire. Et vous faites ça sur la totalité de vos motifs. Le fil sur le crochet, on vient dans la bride qui est toute seule ici, on la prend par l'avant, puis dans l'espace que nous avons créé, nous venons faire 3 brides, donc 1, 2, 3, une maille en l'air et une bride toute seule. Et on continue. Dans la bride qui est toute seule, on fait une bride par l'avant, puis 3 brides dans l'espace, 1, 2, 3, une maille en l'air, une bride toute seule et on continue ça donc jusqu'à la fin du rang. Je vous rejoins en fin de rang. Quand nous arrivons en fin de rang, nous faisons donc notre dernière bride ici, puis nous allons venir chercher la bride qui est là pour, alors donc on pique pas ici, on vient juste ici faire une bride. Et là vous recommencez 2 mailles en l'air, vous tournez, là ce n'est qu'un rang de répétition, hein. Toujours le même, vous tournez et là vous allez faire votre bride, la bride par l'avant ici, et comme précédemment dans l'espace qui suit on fait nos 3 brides, donc 1, 2, 3, la maille en l'air et la bride supplémentaire et on poursuit. Ici on a donc notre bride toute seule, on la prend par l'avant, puis dans l'espace d'après les 3 brides, 1, 2, 3, maille en l'air, la bride toute seule, la bride par l'avant, 1, 2, 3, maille en l'air, la bride toute seule, etc., etc. Arrivé en fin de rang ici, vous ferez donc votre bride. Voilà, nous arrivons à présent à la fin du rang, donc la bride par l'avant, les 3 brides dans l'espace, 1, 2, 3, maille en l'air, la bride toute seule, et ici nous venons faire notre bride toute seule. 2 mailles en l'air, on tourne le travail, hop, une bride ici de soutien et on recommence ici par l'avant, les 3 brides à l'intérieur, 1, 2, 3, maille en l'air, la bride toute seule, etc., etc. Et vous allez faire ça donc de rang en rang jusqu'à ce que vous obteniez, écoutez, l'ouvrage que vous désirez. Ça peut être donc, comme je vous disais, une veste, un petit plaid léger, ça peut être tellement de choses. Je vous rejoins dans quelques centimètres quand on voit un petit peu plus le rendu. Et bien nous voilà quelques centimètres plus loin. Voilà ce que ça nous donne. C'est quelque chose de fin, de délicat. Ça passerait très bien pour une jolie veste travaillée, une veste un petit peu longue peut-être. L'avantage c'est que c'est léger. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui est lourd et qui est un plaid. Enfin, il y a tellement de choses à faire. Je pense que vous aurez les idées pour. N'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.